Bonjour, à la une des journaux parus en ce jeudi 13 septembre 2018, le quotidien évoque les retrouvailles entre Maître Madické Niang et Abdoulaye Wade au nom de Serigne Touba, titre le quotidien qui précise qu'après avoir tiré sur Madické, Wade passe l'éponge. À la une de Vox Populi, Maître Wade rétropédale et met sa lettre incendiaire sous le compte d'une réaction spontanée. Wade qui enterre la hache de guerre et parle d'un regrettable incident a vite oublié. D'ailleurs, Maître Madické Niang, selon Vox Pop, a également passé l'éponge. Il exprime sa gratitude et sa compassion aux Sénégalais qui ont été profondément meurtris par cet incident malheureux. Le journal Les Échos parle d'un virage à 180 degrés de Wade qui mouille ses sources et invite son cher Madické à fumer le calumet de la paix. Le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais qui a révélé avoir reçu plusieurs informations concordantes lui venant de plusieurs sources, provoquant ainsi ce regrettable incident. À la une de l'Observateur, mes confrères s'intéressent au fondateur du PDS d'hier à aujourd'hui, Wade, un majeur entre guillemets de dauphin, le pape du Sopi sur le divan du psychologue Serigne Mormaï et des politologues Yoro Dia et Ousmane Ba. Ceci pour comprendre pourquoi les bras droits de Maître Wade, pour la plupart, quittent le Parti démocratique sénégalais. D'après l'analyste politique Yoro Dia, la dernière bataille de Maître Wade, c'est de donner le PDS à Karim. Le sociologue Ousmane Ba nous apprend de son côté que le PDS est vu et conçu comme un patrimoine de Maître Wade. Les détails à lire page 4 de l'Obs. Aux pages 2 et 3 du journal Enquête, affaire Maître Wade Madické. Après le dégel, Maître Abatalib Gueye demande à son ami Madické de se présenter à la présidentielle de 2019. Ce qui fait dire au quotidien Libération que concernant le plan B au PDS, Wade chouchoute Madické qui campe sur sa position. À présent, parlons de la succession du maire de Dakar. À la page 4 du quotidien, Tanor Dieng refuse la guerre des trois. Le PS dans le clair-obscur concernant la candidature d'un socialiste à l'élection. À présent, parlons de la succession du maire de Dakar. À la page 4 du quotidien, Tanor Dieng refuse la guerre des trois, le PS dans le clair-obscur concernant la candidature d'un socialiste à l'élection du maire de Dakar. En effet, hier, lors de la réunion de son secrétariat exécutif national, le PS n'a ni infirmé ni confirmé une candidature pour diriger la mairie de Dakar, révèle le quotidien. À la page 2 du journal Les Échos, Baye Mamoun Niasse affirme qu'il compte appliquer la charia au Sénégal si toutefois il est élu président en 2019. D'autre part, drame à Tivaouane dans le quartier Keur Hassan, un vieil homme de 71 ans a été décapité et sa tête emportée. L'Obs qui va plus loin et révèle que la belle-sœur et le petit-fils de ce même vieillard assassiné avaient été aussi tués 3 mois auparavant. L'Observateur qui renseigne par ailleurs que des Chinois ont acheté les droits télé du football sénégalais sur une période de 10 ans pour la somme de 6,2 milliards. Il s'agit de Star Times qui détient désormais les droits de retransmission télé de la Ligue 1 sénégalaise. À la une du journal Enquête, un dossier est consacré à l'addiction à la drogue au Sénégal, l'équation de la prise en charge entre les IST, le VIH, les complications cardiovasculaires, neurologiques et rénales, les revers de l'addiction à la drogue. À ce propos, le docteur Idriss Ba précise que l'addiction est une maladie du cerveau et non une délinquance. Bamba Diop, ancien toxicomane, fait une terrible révélation à la une de Enquête. Je cite, « Toutes les personnes avec qui je partageais la seringue sont décédées ». Toujours à la une de Enquête, Moustapha Ka, le directeur des droits humains, estime que la torture n'existe plus dans les prisons. Cambriolage cette fois-ci à l'agence poste de Ndorong à Kaolack. La police repousse les voleurs armés.
Le journal Les Échos revient sur cette série de faits divers. D'abord à Jaxaay 2, où Doudou Sow, âgé de 54 ans, a été retrouvé mort, éventré dans une chambre. Suicide ou assassinat, s'interroge Les Échos qui renchérit sur un crime passionnel à Boune Village. Un gangster poignarde son ami dealer pour une histoire de fille. Pendant ce temps, à Yeumbeul, Ben Barak, une mineure se fait engrosser et menace de se suicider si toutefois son petit ami est emprisonné, révèlent Les Échos. À la une, de Libération épinglée à 2 reprises par l'ARMP sur le même marché à milliards, la mairie de Dakar et Laser s'accrochent au scandale. Le journal Libération révèle qu'après avoir été freiné pour tenter de filer 7 milliards à Venturelli, alors que CSTP facturait le même service à 3,4 milliards de francs CFA, la ville de Dakar déclare le marché infructueux et s'attire les foudres de l'ARMP. D'autre part, épinglé, Laser qui avait essayé de donner 9 milliards de francs CFA à un groupement alors qu'un autre proposé 4 milliards pour l'électrification de 76 villages revient à la charge avec le même choix. Le juge des marchés publics la rabroue encore. Les détails de tout cela à lire page 5 du journal Libération. Terminons avec une note de sport. Sadio Mané qui déclare à la une du journal Les Échos: mes parents voulaient que je devienne professeur. Justement, Stade, le quotidien du sport, revient sur le programme chargé qui attend Liverpool et Sadio Mané. Entre Tottenham, le PSG, et Chelsea, Naples et Manchester City, Sadio Mané devra jouer 5 gros chocs en 22 jours, renseigne Stade. À vos journaux et bonne lecture.